Comment verbaliser nos émotions? Reconnaissez-vous les sensations ressenties lors d'une émotion? Savez-vous vraiment verbaliser ce que vous ressentez? Et si la verbalisation de nos émotions nous aidait à trouver la solution? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Les émotions ne sont ni une faiblesse ni un danger, elles sont juste un signal à nos besoins. Il est donc important de ne pas confondre la cause d'une émotion, la façon de l'appréhender et surtout les conséquences que ça peut avoir sur nous, mais aussi sur les autres. Ce qui est important, en tout cas, dans la verbalisation, ça va éviter d'avoir une sorte de guirlande de boules non résolues et puis un jour, on tire sur la guirlande et c'est un flot d'émotions qui arrive, on ne sait pas d'où ça sort. Et souvent, ce n'est pas avec la bonne personne et pas dans le bon moment. Donc la première chose à faire, on va voir 3 points importants et puis ensuite comment on va pouvoir mettre en place tout ça. La première chose, c'est la perception de notre cerveau reptilien. Ce cerveau qui est là pour notre survie et qui va nous envoyer un message de ce qu'il perçoit de l'environnement, c'est-à-dire l'émotion. La première, c'est bien sûr la peur puisqu'il est là pour notre survie. Et puis ensuite, on va aller voir des émotions comme la colère, l'injustice par exemple, ou la tristesse qui va nous montrer son soutien. Comment on verbalise? Il va falloir dire déjà, commencer à inviter l'enfant ou l'adulte. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un pic? Est-ce que c'est un coup de couteau? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans le ventre? En tout cas, l'idée, c'est de donner matière à cette émotion. De pouvoir ensuite reconnecter notre cerveau de façon à recréer en tout cas des câblages, puisque quand on a une émotion, c'est notre cerveau limbique qui s'active, il coupe le cortex, donc le cerveau qui réfléchit, et on a bien du mal à se mettre à raisonner. Donc l'idée, c'est vraiment de faire descendre cette pression, de réouvrir le portail, les accès jusqu'à notre cortex, et plus on va le faire, et plus ça va devenir facile. Et ce qui va nous permettre de trouver une solution. En tout cas, l'idée, c'est qu'on a une émotion qu'il va falloir décoder, transformer le ressenti pour pouvoir créer du changement. Alors, comment on fait tout ça? La première chose, c'est qu'on a le droit de ressentir du désagréable. On a le droit de ressentir des choses qui sont inconnues à l'intérieur de nous et c'est bien normal, surtout pour l'enfant qui est une vraie éponge émotionnelle et qui va capter tout son environnement. Donc quand on va dire à un enfant non, non, tout va bien, t'inquiète pas, on est en train de lui dire dans son système nerveux ce que tu ressens, c'est pas normal parce que tout va bien, donc tu devrais ressentir que du positif. Et là, c'est important de pouvoir lui dire qu'est-ce qui fait que tu me poses cette question? Est-ce que tu ressens des choses à l'intérieur de ton corps? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'inquiète? Etc. C'est important ensuite de reconnaître l'émotion. Entre une émotion d'excitation et une peur, ce n'est pas la même chose. Donc on peut avoir l'aide de petits dessins. Je vous rappelle que l'émotion, elle est universelle. Même les animaux savent la reconnaître. Donc l'idée, c'est de trouver des petits dessins, des schémas, des petites réglettes qui vont permettre de pouvoir reconnaître par l'expression qu'on fait. Est-ce que je fronce les sourcils? Est-ce que j'ouvre grand les yeux? Est-ce que je me fiche, j'ouvre la bouche, j'arrête ma respiration? Tous ces signes-là sont reconnaissables au niveau des dessins. Bien garder en tête que c'est juste un signal, c'est-à-dire je ressens quelque chose et je ne suis pas ce quelque chose. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma peur. Par contre, je peux ressentir ce signal-là. L'idée aussi, ça va être de se poser des questions pour aller dans une solution qui pourra être efficace, par contre, pas forcément immédiate. Et c'est normal de pouvoir se familiariser avec de la frustration, c'est ce qui va nous aider justement à pouvoir câbler notre cerveau, à retarder cette notion de plaisir et de pouvoir bien vivre en société.
Si en tant que parent, on soustrait l'enfant à tout ce qu'il pourrait percevoir de négatif, on lui enlève cette capacité d'adaptation dont il aura vraiment bien besoin quand il sera avec les autres, quand il va rentrer à l'école, quand il va rentrer dans la société. Et ensuite, on va pouvoir faire des demandes pour pouvoir accéder à notre besoin, pour pouvoir trouver des solutions efficaces. Juste un petit mot sur l'orientation de ces questions. Quand vous demandez à votre enfant en revenant de l'école, ça n'a pas été trop dur mon chéri? Eh bien vous induisez qu'il a vécu des difficultés. Donc tout de suite son cerveau, qui reste fortement immature, mais je vous invite à regarder en tant qu'adulte si ce n'est pas la même chose, on va s'orienter vers tout ce qui aurait pu être effectivement difficile, délicat, inconfortable dans la journée. Donc on a plus intérêt à poser des questions qui vont nous orienter vers le positif. Tes camarades ne t'ont pas trop embêté aujourd'hui? Eh bien on va aller chercher pour répondre à maman tous les moments en tout cas, où les camarades n'ont pas répondu immédiatement à nos besoins ou tout ce qui a pu être un peu particulier, difficile, qu'on n'avait même pas remarqué, mais on va les intégrer comme étant des dangers et au fur et à mesure que le cerveau stocke, mémorise toutes ces interventions-là, eh bien, ça devient son socle de référence. Donc, on a des enfants qui sont de plus en plus anxieux parce que l'adulte n'a pas réussi à aller dans c'est normal, veut absolument que l'enfant aille bien, veut absolument, et c'est sûrement inconscient, montrer qu'on n'a pas de problème en tant qu'adulte avec les émotions. Et donc du coup, on n'apprend pas à l'enfant à gérer, à se gérer. Et au moment de l'adolescence, avec les hormones qui viennent basculer, bouleverser toute la physiologie, on a bien du mal à reconnaître ce qui est normal de ce qui est anormal. Donc le système nerveux, il a appris à bugger, à être plus sur cette suractivation du danger. Donc on a des enfants qui n'arrivent pas à se séparer du parent, qui restent enfants alors qu'ils ont 15, 16, 17 ans. On ne peut pas, la séparation, même une journée, va être insupportable. On a ces troubles anxieux, en tout cas, qui fait qu'à un moment donné, on est dans l'incapacité de se gérer et on rentre dans des troubles qui vont être beaucoup plus difficiles par la suite. Donc l'idée, c'est vraiment de verbaliser ce que je ressens, de verbaliser peut-être les questions que je me pose pour aller vers une solution et vers des changements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra en tout cas de prendre conscience que ce qu'on ressent, ce n'est pas forcément nous, que ce n'est pas forcément dramatique et que en tout cas, on a tous les pouvoirs pour pouvoir prendre l'information, le décoder et le changer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo à un plus grand nombre et à la liker pour valoriser le travail. Pour une prise de rendez-vous, c'est tout simple. En dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour pouvoir prendre rendez-vous en présentiel ou en visio. Et je vous souhaite un bon décodage de vos émotions.